Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, Parisiens, Marseillais, séparez-vous, les Niçois, fermez vos gueules, ça va, laissez-moi, j'ai même pas commencé. Donc, vu que j'étais en vacances, on a raté pas mal d'informations, on va revenir dessus, donc chronologiquement, mais en arrière, c'est-à-dire qu'on va prendre la plus récente et on va repartir ouais, ça va être difficile pour toi, mais on va, voilà, tu m'as compris. Donc, en gros, là, on va parler de ce qui s'est passé hier dans l'après-midi. Faut savoir que dans le plus grand secret, on a défoncé l'OGC Nice. Bon, match amical, match à huis clos, pas de diffusion, rien du tout. Même, franchement, on avait même sur Google, c'était impossible de connaître le score direct. Donc, il a fallu attendre la fin du match, avoir quelques informations. On a eu des informations, c'était n'importe quoi. Des triplés de Kevin Volland, des machins, non. Enfin, voilà, je veux dire, le match, il a commencé, en fait. Et puis, comme je vous avais prédit, comme je vous l'avais dit, Ronny Lopet a commencé à faire le malin. Ça y est, voilà. Même pas on est en match officiel, il commence. Donc, il prend le ballon. 12e minute, il met un but. Et en plus, d'ici, je vois sa tête. 2 minutes plus tard, deuxième but de Nice. Mais c'est quoi ça? On va où? On fait quoi là? Mais tu te dis, c'est quoi ces conneries? Heureusement qu'ils n'ont pas mis le score en direct sur Google, parce que j'aurais pété un plomb. Mais bon, deuxième but de Nice, quel amical, quel amical. Il n'y a pas d'amical entre Nice et Monaco. Donc 12e et 14e minute, on s'en prend deux et on arrive jusqu'à la mi-temps. Voilà, où les Niçois commencent à m'envoyer des messages et ça commence à bomber le torse, à faire les malins en me disant, il n'y a pas de match amical. Oui, mais tout à fait, il n'y a pas de match amical. Retour des vestiaires, Niko Kovac qui regarde son assistant et il lui fait Gelson, il est arrivé, hop, bim, bam, et boum, voilà, dégagé. Mais non, mais voilà, les circonstances sont un peu obscures parce que les Niçois ne veulent pas nous donner les images. Mais de ce que je sais, en fait, le premier but, il est arrivé parce qu'en fait, il y a un Niçois, il se faisait courser par Gelson Martins. Il savait pas quoi faire, il a mis le ballon dans ses buts. Voilà, donc 2-1 pour Nice. Après, Gelson Martins qui y va de son petit but, 2-2. Et ensuite, il sert parfaitement Henry Onyekuru qui met le 3e but. Donc, quand les Niçois voudront nous donner les images, peut-être qu'on pourra voir ça. En attendant, malheureusement, on ne les a pas. Mais c'est pas grave, c'est une victoire quand même. Donc, on a pu voir quand même que pendant ce match, il y a beaucoup de joueurs qui ont pu rejouer, comme Fabregas, comme Matarazzo. Il y a pas mal de jeunes qui ont tourné aussi. Il y a Marcelin qui est revenu aussi, qui a joué un petit peu. Voilà, ça fait plaisir, ça fait tourner un peu l'effectif. Et en plus, une victoire, on va dire prestigieuse. Parce que c'est... tu le sais. Mais non, mais gueulez pas, c'est pas grave, gueulez pas. Et puis voilà, donc on va revenir sur ce qui s'est passé juste avant, donc le mercato avec Kevin Volland. Donc Kevin Volland, lui, il signe à Monaco pour 4 ans, ou 5 ans il me semble. Et voilà, ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui a été capitaine au Bayer Leverkusen. C'est un joueur qui plante, c'est un joueur qui est polyvalent. Et c'est un joueur qui a, on va dire, un gros caractère, un gros mental. Ouais, les Allemands, tu vois, l'Allemand blond, c'est le stéréotype, tu vois. Tu sais, voilà, tout le monde voit un Allemand blond. Mais les pires Allemands, c'est les bruns. Donc j'espère qu'il va faire un bon duo avec Wissam Ben Yedder. Mais je ne sais pas après si on va changer la manière de jouer. Parce que jusqu'à présent, on a joué avec Ben Yedder en pointe et ça va pas du tout. Donc Kevin Volland qui rejoint Axel Disasi. Anthony Musaba et le quatrième, c'était qui le quatrième? Caio Henrique, qui a d'ailleurs joué pendant le match amical, il me semble. Donc voilà, tout le monde joue un petit peu, tout le monde prend ses marques petit à petit. On a entendu que pour Anthony Musaba, finalement, il allait peut-être être prêté au Cercle Bruges, donc on attend de voir, ce qui fait que là, on a 3 recrues qu'on va dire qui sont plus ou moins amenés à être des titulaires. C'est Caio Henrique, Axel Disasi et Kevin Volland. Et on attend toujours, on dégraisse. Il y a pas mal de joueurs qui partent, que ce soit en prêt, en fin de contrat. On a vu que Diego Benalio arrête sa carrière, ça... Personnellement, ça fait un moment qu'on lui dit, mais il comprend pas. Pour Georges aussi, Georges apparemment, il aurait eu compris le message comme quoi il faudrait qu'il parte. Donc, ben, sa messagerie, elle est saturée tellement on lui a envoyé des messages à Georges. Mais bon, c'est pas grave. Après, il était bien revenu au temps de Jardim. Il y a pas mal de joueurs très payés qui sont dans on va dire un loft. Voilà, c'est dommage pour Keita Baldé. Vraiment, moi, j'espère qu'il ne nous trouvera pas preneur et qu'on devra le prendre dans l'effectif parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut nous sortir de quelque chose de très très bon cette année. Après, à voir avec la direction. Est-ce qu'on ne sait même pas encore les recrues encore qui vont arriver?
Donc on va parler de Monaco-Metz et Monaco-Reims. Donc les deux premières journées que je n'ai pas pu suivre, mais au vu de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu et de ce que vous m'avez rapporté, c'est pas mal dans l'ensemble. Mais il y a quand même encore des lacunes. On va en parler. Donc les premières, donc déjà, Axel Disasi, forcément, c'est une recrue à Monaco. Quand une recrue arrive, il faut qu'il fasse sa monégascade. Donc, on a vu que sur le premier but des Rémois, Axel Disasi peut y aller. Il y a mésentente avec Badiachil. Bon, c'est pas grave. Allez-y, mettez votre but. 2 minutes plus tard, encore une fois, mais même scénario contre Nice dernièrement, tu vois, c'est 2-0 pour Reims. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, nous, pour mériter ça? Ils prennent le ballon, ils mettent des frappes de loin, ça me rappelle une mauvaise saison, ça. Et j'ai l'impression qu'on devient impuissant. Mais bon, avec un très très bon mental, on est revenu au score. On est revenu au score et ça fait vraiment plaisir parce que... Finalement, on a droit à un superbe retour de l'AS Monaco par une tête d'Axel Disasi et un but de Badiachil, de pur attaquant. Voilà. Apparemment, Camille Glick lui a laissé un petit héritage qui est de savoir contrôler et mettre des frappes de bûcheron quand tu es près de la surface. Et pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Merci à Camille Glick et Badiachil continue comme ça. Donc, on arrive à 2-2, on pousse. Il y a même une barre de Wissam Ben Yedder, mais on arrive quand même à reprendre la main sur le match et amener le match nul parce qu'on était vraiment parti pour une défaite. Beaucoup disent qu'il y a quelques temps, on aurait lâché ce match et on aurait perdu. Et moi, je vois que du bon, du positif. On va dire, même si on aurait bien sûr préféré une victoire, on va dire que la remontée est pas mal et elle laisse quand même présager du bon pour la suite. Mais ce qui s'est passé contre Metz, là, c'était encore autre chose. Metz, c'est un peu le scénario inverse de ce qui s'est passé à Reims. C'est Monaco qui ouvre le score rapidement par une frappe de bûcheron de Badiachil, l'héritage que lui a laissé Camille Glick. Donc Camille Glick, il a laissé ça à Badiachil, donc lui il en profite. Donc 1-0 pour l'AS Monaco, mais là on a subi et bien sûr en plus il y a eu un carton rouge pour des fautes de main. On va pas revenir sur la VAR parce que voilà, sinon ils vont encore me démonétiser. On va pas revenir dessus. Je vais juste dire que voilà, on s'en sort super bien à 10. À maintenir ces 3 points. Et franchement, ça fait 4 pour le moment. Et c'est un début rêvé comparé à ce qu'on a pu voir les dernières années. Donc, on va retenir un très gros mental contre Reims qui nous a permis de revenir à égalisation. Et on va montrer une bonne solidité défensive contre Metz. Voilà, si on voit les choses comme ça, on va dire que certaines choses sont maîtrisées. Maintenant, il suffit de les appliquer toutes ensemble. Avec l'attaque, bien entendu. Et pour ça, je compte sur Niko Kovac pour nous faire une super compo. On aimerait bien voir Kevin Volland associé à Ben Yedder, même si je sais que ça va faire sauter des postes, ça va faire sauter des joueurs qui sont actuellement titulaires. Mais bon, voilà, il va falloir choisir un système. J'espère que vous repartirez sur ce système parce que nous, on se sent bien avec ce système. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt.